acrobatique, télescopique. C'est vraiment fantastique d'avoir un Pogo-stick. Plus de capot, plus de moteur, plus de roues, plus d'enjoliveurs, plus de feux rouges, plus de bouchons. On saute comme des pelons, on fait des bonds sur la voie publique, dans le trafic périphérique. Le monde est élastique avec le Pogo-stick. Faute de moyens de locomotion adéquats, les villes et les villages étaient autrefois souvent repliés sur eux-mêmes. Avec l'avènement de l'automobile, les agglomérations ont éclaté. Les ingénieurs des ponts et chaussées ont conçu de superbes voies de communication permettant à chacun de se rendre rapidement à son travail. Seulement voilà, quand survient une crise du pétrole ou du caoutchouc, ce sont les pauvres automobilistes qui affrontent les problèmes de transport. Tenez, rien qu'un exemple. A habite ici mais travaille en B, tandis que C travaille en D et demeure en E. Il y a également F qui doit se rendre en H, puis I qui travaille à 20 km de J et K à 35 de L. Sans oublier M et N qui font l'aller-retour entre P et Q, alors qu'Y au carré moins Z divisé par G multiplié par l'inconnu X nous donne la distance moyenne parcourue par chaque automobiliste en une semaine. Rien de très simple, on l'aura compris. Résultat, le service des brevets d'invention est assailli de propositions. Des millions de citoyens astucieux soumettent des projets et suggèrent des solutions. La gravité de la situation exige que l'on examine chacun des documents dans les moindres détails. Prenons celui-ci. Il nous a été envoyé par un grand protecteur des animaux domestiques. Je cite, ouvrez les guillemets. J'ignore ce que vous en pensez, mais à mon avis, le chat en vaut la chandelle. Fermez les guillemets. Il y a également ce facteur qui, non content de marcher toute la semaine, ne peut s'empêcher d'aller faire son petit tour le dimanche. C'est simple, grâce à mon cyclo-soulier dit le salutaire, maintenant je marche assis. La nécessité étant la mère de toutes les inventions, ce malicieux maçon nous a confié Quand l'heure est venue de rentrer dans ces pénates, moi, je pars en goguette avec ma brouette. Conduire et aller chercher les enfants à l'école était une véritable corvée. À présent, ils y vont tout seuls comme des grands et avec le sourire. Ils se paient même le luxe d'arriver à l'heure. Quant à ce garçon vaché tout droit sorti d'un film d'Hollywood et privé de son break, il improvise. Hi-ha! Quel est celui qui a dit qu'un cowboy devait savoir monter à cheval? Crise ou expansion, contre vents et marées, la sécurité de ce VRP reste intacte et pour cause, il passe le plus clair de son temps dans le fumoir des grands hôtels. Avant, j'avais de l'arthrite. Normal, je passais mon temps derrière sur ma chaise, au bureau. Maintenant, je fais de l'exercice, je suis en pleine forme. Tout ça grâce à mon cyclo-musculaire. J'ai même déposé une demande de brevet. Renoncer au golf à cause d'une pénurie de pétrole, vous plaisantez, très cher. Considérant qu'il se rend ainsi à son bureau, je crois pouvoir affirmer que ce brillant homme d'affaires et non moins remarquable joueur de golf a su allier l'utile à l'agréable. Quatre putts, le voilà garé. Et summum du luxe, il ne perd plus ses balles. Pelouse interdite. Ce pompeux politicien pourrait remporter les primaires, ce qui n'empêche pas de pomper sur son bâton de chaise. Cette pédante personnalité publique prétend que... C'est un incomparable plaisir et un parfait privilège pour moi que de vous présenter les performances de cette superbe et précieuse pétrolette à propulsion à pompe. La trottinette à pompe, disais-je? J'ai l'impression qu'on s'en balance par ici. Une vraie revue digne de ce nom ne va pas sans vous présenter l'invention de ce gardien de prison. Ouais, des patins à roulettes qu'ils m'ont offert mes collègues de travail. Alors je m'y suis mis et puis ça m'a donné des idées. Je me sers d'un aimant, je garde l'uniforme et j'enfile mes patins. Le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Tenez, je vais vous montrer. C'est avec nos ordures que nous envahissons le Japon. Ce qui est certain, c'est que tous les projets soumis au bureau des brevets ne sont pas toujours aussi convaincants que ceux que nous vous avons montrés. Les échecs se comptent par milliers. Mais à chaque problème, sa solution.
Et il existe un moyen de locomotion qui répond aux besoins de notre nation. Longtemps relégué au rayon des jeux pour enfants, cette invention s'apprête à remplacer l'automobile. Vous l'avez deviné, je veux parler du pogo-stick. Assistons ensemble à une démonstration. Un usager satisfait a accepté de se prêter au jeu de nos caméras. Il habite en banlieue et travaille à la ville. Conséquence immédiate, mais communicative, le pogoïste retrouve tonus et ressort. Fini les embouteillages, tous les raccourcis sont permis. Fini le stress et la déprime, les petits matins fleurent la rosée. Désormais à l'heure au bureau, le pogoïste sautille littéralement de joie à l'idée de se plonger dans une nouvelle journée de travail. Auberge du bon pogoïste à 500 mètres. La traditionnelle promenade du dimanche dépasse toutes ses espérances. C'est bien la première fois qu'il lui est donné d'apercevoir le paysage par-dessus les panneaux publicitaires. On estime que grâce au pogo-stick, 90% de la surface des autoroutes pourrait être restituée à la nature, soit une économie de bitume pouvant servir à refaire les rues de Berlin ou les routes du Japon. Autre avantage, celui de résoudre les problèmes de parking. Les statistiques tendent à montrer que l'emplacement d'une seule voiture permettrait de garer 40 pogo-sticks. Le pogo-stick s'adapte à toutes les conditions météorologiques. Sa conception et son fuselage aérodynamique lui permettent de réaliser des performances qui vous étonneront.